comme la plupart des villes, grandes villes de la sous-région et du Sénégal, elle n'échappe pas à ce fléau qui bafoue la dignité humaine, qui est celui de l'exploitation des êtres humains. Qui dit exploitation des êtres humains dit exploitation économique, exploitation sexuelle et commerciale, exploitation par la mendicité, toute forme d'exploitation possible. Aujourd'hui, la cellule, dans le cadre du déroulement de son plan d'action, débute une série d'ateliers, de formation, de sensibilisation avec des acteurs locaux, forces de défense, responsables communaux, acteurs sociaux, pour encore plus insister sur ces problématiques et aider les uns et les autres à prendre leurs responsabilités. Parce que nous sommes face à un fléau qui demande l'implication de tous, à commencer par le père et mère de famille, la société civile, jusqu'à l'État. Ce qui est attendu au terme de cet atelier par rapport aux différentes études, c'est une meilleure prise de conscience des différents acteurs de la problématique. Je dis encore une fois, cette problématique, elle est actuelle, elle déborde la plupart des États, y compris les États développés, mais il est essentiel, l'État du Sénégal a pris les lois, a pris les mesures institutionnelles, a mis en œuvre un plan d'action, mais il est important qu'au niveau local, les acteurs s'approprient de la problématique et s'engagent, parce qu'il s'agit de la défense des personnes les plus vulnérables, les enfants, les femmes, les pauvres, et il est de la responsabilité citoyenne de chacun de s'engager dans la mesure du possible et au niveau de ses responsabilités pour concourir à cette lutte contre ce phénomène qui est vraiment l'essence même de la dignité humaine, parce que l'objectif de cette exploitation, c'est de bafouer les droits les plus élémentaires que tout individu doit avoir. Ce n'est pas un problème par rapport à la présence de Dara, c'est un problème par rapport aux enfants qui sont exploités dans la rue, qui sont exploités pour des faits de traite. Ce qui est prévu, c'est que la loi ne distingue pas les uns et les autres, la loi distingue les victimes et les auteurs. Donc ce qu'on va essayer, c'est avec les différents acteurs, engager un dialogue de vérité qui aidera à prendre ses responsabilités. Ceux qui pourront comprendre que ce qu'ils font, quel que soit le prétexte éducatif, économique, socio-culturel, mais qui tombent sous la loi, en tout cas, nous les aiderons à mieux comprendre que ce qu'ils font, et force de son restera à la loi. Donc mais il y a un besoin, face à des fléaux comme ça, qui sont des fléaux souvent pas connus ou méconnus, d'une prise de conscience citoyenne qui aidera l'État à mieux appliquer la loi.